Salut les traders, je vais faire une analyse sur la journée d'aujourd'hui. On est le 5, jeudi 5 mars. C'est une analyse sur OSD. Enfin, je vais pas faire une analyse, je vais faire une lecture du prix. Une lecture du prix, une analyse, mais bon, surtout une lecture du prix. Alors, c'est parti. Donc, jeudi. Voilà. Donc là, début de journée ici, session asiatique. Donc je regarde vite fait la veille, donc ça venait d'une baisse. Il y a eu un rebond haussier. Là, aujourd'hui, c'était plutôt baissier. Bon, je vais regarder un peu la veille, je vais tracer les niveaux, de stop. Alors, là, on a un BO, break order. Ensuite, ça nous met un stop là-dessous. SL. Voilà. Ici, on a une nouvelle, un nouveau BO avec un nouveau stop ici. Donc, je vais le déplacer. Du coup, celui-là, on va le considérer enlevé. Je sais pas comment, je pourrais le changer de couleur, peut-être le mettre en orange. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait moins de stop ici qu'il y en ait plus ici. D'ailleurs, je vais en mettre un deuxième. Parce qu'il y a les BO et il y a le trailing stop. Donc c'est vraiment ce niveau qui est très important. Et donc on voit 7 heures, on voit que ça a sauté. Alors ensuite, donc ça c'est la veille. Ça a latéralisé. Oui là c'est une conso quoi. Ça, il n'y a pas grand chose. Ça a latéralisé. Et on voit que le plus haut a été pris pendant la session asiatique. Enfin non, non, c'est pas le plus haut. C'est pas le plus haut du tout. Donc on a eu une liquidité interne qui a été prise vers 2 heures du mat avant que ça baisse. Ah, c'est intéressant. Donc, alors, on va laisser cette conso. Je vais quand même la matérialiser grossièrement, comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'elle va resservir. Conso. Ensuite, donc mouvement baissier qui a touché les stops ici vers 7h15. Et donc, on a des acheteurs qui sont sortis. Stop acheteur touché, réaction à l'achat directement, donc logique. Euh, Par contre, c'est redescendu plus bas. C'est redescendu ici. Donc ce deuxième niveau. Pourquoi ce deuxième niveau? Ah oui. Ah, mine de rien, c'est possible qu'il y ait des stops qui aient été mis ici au lieu d'ici. Parce que là, bon, on voit une cassure. C'est même pas une vraie cassure. Enfin bref. A priori, il devait y avoir des liquidités ici parce que c'est allé les chercher. Donc pourquoi? Bah, si on prend cette structure-là, oui, il y a des stops qui sont positionnés là. Donc oui, voilà. Je vais les mettre en orange. Mais je les avais pas mis parce qu'ils me semblaient plus internes, plus petits quoi. Ok, donc eux aussi qui sont sautés par le deuxième. Par le deuxième? Oui, par le deuxième. Voilà. Donc à 7 heures, il y a des acheteurs qui sont sortis.
Donc on a une première réaction, une deuxième. Alors la première réaction, elle rejoint donc des stops vendeurs ici par deux fois 7h45, 8h30. Ça fait des étoiles et puis ça repart. Et là vraiment, vraiment ça remonte. Alors ça remonte au niveau de la conso. Donc ici en haut de la conso, donc il y avait quand même des liquidités de prix, donc c'est sûr que ce haut pouvait être considéré comme protégé et effectivement ça a pas loupé. Donc ça a fait un retour sur order block. Hmm. Pile poil en 15 minutes. Ah oui, je suis en 15 minutes depuis tout à l'heure, c'est peut-être pour ça qu'il y ait des liquidités qui me semblaient petites, mais en fait en 5 minutes on les voit beaucoup mieux. Ah oui, là on voit beaucoup mieux. D'accord. Ouais, bah c'était pas plus mal finalement. Ça simplifie. Donc on a un retour sur order block. Pourtant on a chassé des vendeurs, mais bon l'order flow principal il est baissier. Et enfin on a chassé des acheteurs je veux dire. Donc là ça réagit et ça refait des plus bas. Donc les vendeurs ils se positionnent où en définitive. Cette console-là, je la considère en une fois. Si je vais quand même considérer ici, voilà, là quand même, avec un stop loss au-dessus de la console. Ensuite, donc ça c'est la première cassure. Une deuxième cassure. Ah bah, deuxième cassure, mine de rien, il y a dû avoir un trailing stop ici. Donc ces stops-là, finalement, ils ont sans doute été beaucoup déplacés au moment de cette cassure ici. Donc c'est ici qu'on devait avoir plus de stops. Et c'est ça qui n'a pas traîné à sauter. Ah, j'avais pas noté ça. Donc on fait sauter les vendeurs. On retourne sur order block. Donc les vendeurs sont plus là. Et ça donne une opportunité de vendre ici. Ensuite, un mouvement baissier. Donc je vais mettre un stop ici. Avec BO là. D'ailleurs là, tout à l'heure, j'ai mis que les stops. J'ai pas mis les BO. Mais bon. Ah si, j'ai mis là. Et il y en a un deuxième ici. Voilà. Donc break order ici. Un deuxième encore ici. Donc ce deuxième, on peut considérer un déplacement du stop ici. Celui-là, on fait trailing stop. Hmm. Et alors, bah, il saute maintenant en fait. 21h15. C'est quoi cet endroit-là? Ça atterrit ici.
milieu du BPR. Et surtout, ça a fait sauter. On avait cet order block là qui a travaillé plusieurs fois. Donc on vient de sortir des acheteurs. Oui, celles-là je les ai pas notées, mais parce que c'est un autre. C'est plus HTF quoi. Et en fait on avait ici des acheteurs. Voilà, des acheteurs qui ont sauté maintenant quoi. Ah, c'est pas très bien dessiné ça, j'aime pas. Voilà, ça. Voilà. Ah, mais ça bouge. Non, en plus c'est infini. Voilà. Donc là c'est intéressant quand même. Et là, il y a ça aussi qui saute. Donc, les BO, tout ça, ça s'est bricolé. Et là, maintenant, il y a quand même un gros niveau d'achat qui vient de sauter. Terminé dans un BPR à 17h. Réaction acheteuse. Impulsion haussière, donc ça me fait une fluctuation comme ça. Là, il y a un FVG qui a été passé. Donc bon, naturellement, on pourrait s'attendre à un retracement comme ça avant de continuer. Si ça doit continuer. Et on pourrait racheter dans ce breaker block. Et racheter pour aller où? Parce que là, les SL, ils ont bien disparu. Et dessous, les acheteurs, ils sont bien partis aussi. Ah, ça pourrait être un départ haussier. Ça pourrait être un départ haussier parce qu'en HTF, je pense que des vendeurs, c'est pas ça qui manque. Donc ça terminera ici. Tac. Une correction, une impulsion qui fait pas de plus bas. Et là, ce sera un rebond, tout simplement. Ce sera un rebond HTF. Ah, ce serait quand même pas déconnant. Bon, on verra plus tard, on verra demain. On verra demain ce que ça donne. Je pense qu'il y a un retracement, il faudrait acheter. Et je vois pas pourquoi ça irait plus bas. À mon avis, là, je peux aller voir à gauche, mais ça doit correspondre à une prise de liquidité HTF. Et là, un retracement, retour sur overblock. On verra bien. À bientôt.